Bonjour création de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de « Où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer ?» L'histoire de la rébellion de Lucifer est complexe et mystérieuse, profondément enracinée dans la théologie chrétienne. Mais où était Jésus pendant cette période de rébellion? Qu'a-t-il fait à propos de la rébellion de Lucifer? Aujourd'hui, nous allons étudier ce sujet à travers une lentille biblique, alors continuez à regarder. Avant que Lucifer ne devienne Satan, il était un archange qui dirigeait le culte dans la salle du trône de Dieu. La Bible dit que celui-ci marchait sur des pierres de feu et qu'il possédait une grande habileté dans la négociation. Il était parfait en sagesse et respecté au ciel. Le livre d'Ézéchiel 28 dit que tu as été oint comme gardien chérubin, c'est pourquoi je t'ai ordonné d'être sur la sainte montagne de Dieu. Vous avez marché parmi les pierres de feu, dans lesquelles vous étiez innocents dans vos voies depuis le jour de votre création jusqu'à ce que la méchanceté soit trouvée en vous. Par ton commerce répandu, tu as été rempli de violence et tu as péché, alors je t'ai chassé en disgrâce de la montagne de Dieu et je t'ai expulsé, chérubin gardien, du milieu des pierres de feu. Le livre d'Isaïe raconte comment tu es tombé, étoile du matin, fils de l'aurore, tu as été précipité sur la terre, toi qui jadis ravageais les nations, qui disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je monterai et lève mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je trônerai sur le mont de l'Assemblée, sur les hauteurs les plus extrêmes du mont Zaphon, je monterai au-dessus des cimes des nuages, je me ferai comme le plus haut, mais tu as été amené jusqu'au royaume des morts, jusqu'aux profondeurs. Depuis la fosse, selon les Écritures. Satan voulait être Dieu et monter au-dessus des étoiles de Dieu. Il est maintenant clair que Dieu l'a banni du ciel et l'a envoyé dans les profondeurs de la terre. L'enfer est situé sur la terre où habite Satan. L'évangile de Jean 1 déclare qu'au commencement était la parole et que la parole était Jésus et que Lucifer était avec Dieu et que la parole était Dieu. Il était avec Dieu au début. Grâce à lui, tout a été fait, sans lui rien n'a été fait. Jésus est la parole par laquelle toutes choses ont été créées, y compris les anges. Avant que Jésus ne reçoive son nom terrestre, il était connu sous le nom de parole, il était la parole qui sortait de la bouche de Dieu le Père. Lors de cette rébellion de Lucifer et de ses disciples, qui a eu lieu au ciel, où ils ont défié l'autorité de Dieu, Jésus était présent. Il était avec son Père, comme il l'a déclaré dans John, où il dit que mon Père et moi ne faisons qu'un. Jésus aimait Lucifer le Père et Jésus considérait Lucifer comme un fils. La Bible dit qu'il était le fils du matin, il était un fils, il était à l'image de Dieu le Père. Comment savons-nous cela? Parce que Dieu, selon Apocalypse 4, a des pierres précieuses sur lui. Il est dit, et celui qui était assis là avait l'apparence de jasper et rubis, un arc-en-ciel qui brillait comme une émeraude entourait le trône. En parlant de Lucifer, il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te paraient, chrysoprase, cornaline et topaze, émeraude, onyx et jaspe, lapis-lazuli, turquoise et tonneau. Leurs montures et les montures étaient faites d'or, le jour de ta naissance, des serviteurs étaient préparés. D'une autre manière, nous savons que les pierres précieuses sont gravées en Dieu lui-même et en Lucifer. Le sacerdoce ironique est révélé dans le livre de l'Exode, où Aaron reçut pour instruction de porter un pectoral avec 12 pierres précieuses différentes,
représentant les 12 tribus d'Israël. Dieu révélait son image à l'humanité, Dieu nous le montre clairement. Conclusion, puisque nous savons désormais que Lucifer a été créé à l'image de Dieu, il est important de comprendre que Lucifer était aimé du Père et de Jésus. Il n'était pas détesté, il était aimé, mais c'est la rébellion de Lucifer qui a conduit à sa chute. Bien que la Bible ne fournisse pas de récit spécifique de l'implication de Jésus dans la rébellion de Lucifer, Jésus était très présent au ciel, car il était Dieu, il était et est la deuxième personne de la Trinité. De ce point de vue, la présence de Jésus au ciel signifie son rôle d'autorité finale, même au milieu de la rébellion. On pense qu'en tant que prince de la paix, Jésus aurait servi de source de stabilité et d'espoir face au chaos. Finalement, Lucifer et ses disciples furent chassés du ciel, comme le décrit la Bible. Cet événement est considéré comme un triomphe de la puissance, de la souveraineté et de la justice de Dieu. Après cette rébellion, Jésus prendra plus tard une forme humaine et viendra sur terre en tant que sauveur, offrant rédemption et pardon à l'humanité. Ce que vous devez comprendre, cependant, c'est que dans le grand récit de la théologie chrétienne, la présence de Jésus pendant la rébellion de Lucifer est la preuve de son rôle divin dans l'ordre cosmique et de sa mission éventuelle d'apporter le salut à l'humanité. Bien que les détails exacts puissent rester un mystère, l'importance du rôle de Jésus en tant que parole éternelle et sauveur reste la pierre angulaire de la foi chrétienne. Que pouvons-nous en tirer? Eh bien, nous pouvons apprendre qu'être plein d'orgueil mène à la chute, mais emprunter le chemin humble est ce qui nous mènera loin dans la vie. Jésus a dit cela de telle manière que ceux qui s'élèvent seront humiliés et que ceux qui s'humilient seront exaltés. Cela se trouve dans Matthieu 23, verset 12. Laissez votre commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et que Dieu bénisse le tien vie.